Ne pas respecter les 10 commandements, c'est mettre une dette sur ta lignée. Et c'est écrit dans la Bible. Il punit donc l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais il répond aussi la bénédiction jusqu'à la 4e génération, il voit jusqu'à la 1000e de ceux qui le craignent. Donc ça veut dire que nous avons par nos attitudes un héritage qu'on lègue. Cet héritage n'a rien à voir avec le salut. Ça a tout à voir avec comment ton âme va continuer à vivre sur la terre. Et ton âme, là, tu la transmets à tes enfants. Donc quand tu n'es plus là, tes enfants deviennent toi. Donc si toi, tu devais payer, c'est eux qui payent. Voilà pourquoi il y a des parents qui sont devenus riches par des trucs bizarres. Ils ont fait de mauvaises choses. Quand le parent part, deux fois la sentence commence sur les enfants. Ils paient tout. Leur vie devient difficile. Or, au temps de papa, c'était un grand luxe. C'est pourquoi quand tu vois ton père dans des choses compliquées, il faut mettre toi-même ta vie à l'abri dans des choses simplifiées. Parce que il n'y a pas une chose qui est plus simplifiée que Jésus. Parce que tout ce que tu vois ton papa faire là, sache que c'est une dette que tu vas rembourser. Ou que les enfants vont rembourser. Donc c'est mieux, il faut quitter dans la famille en même temps. Voilà pourquoi ceux qui acceptent Jésus ne sont plus enfants de leur papa, ils sont enfants de Dieu. Donc on change d'adoption. Dans le crédit qu'eux doivent rembourser là, ça ne nous concerne plus. Et la Bible dit, il était écrit que les pères mangent le raisin vert. C'est-à-dire que c'est qui est doux. Mais les enfants, les dents agacées, ils ont carie. Tu rembourses quelque chose que tu n'as pas mangé. Et il y a beaucoup qui ne se marient pas pour rembourser une dette qu'ils n'ont pas mangé. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas pour rembourser une dette qu'ils n'ont pas mangé. Tu sais même pas vers où la forêt là est située, mais on dit non, ton grand-père, qui il est, tu ne connais pas. Dans les problèmes que vous avez qui viennent de votre arrière-grand-père. Or, ton arrière-grand-père, toi-même tu ne le connais pas. À la vérité, qui connaît son arrière-arrière-grand-père? Qui le connaît? S'il se présente à toi au plateau, tu peux savoir c'est lui? Tu ne sais même pas qui c'est. Mais voici sa vie dans ta vie. Jusqu'à la 4e génération. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lui, il a gâté. Ça allait qu'à la 4e génération, ça arrive chez lui. Son fils est venu compléter. Ça arrive, donc toi, tu payes 4 crédits. Pour l'arrière-grand-père, pour le grand-père, pour le père. C'est à croire que ce que nous faisons, nous ne payons pas. Ce que nous faisons, nous ne payons pas pour ça. Là pourquoi Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais lui-même qui est père là, pourquoi on ne commence pas sur lui? Il y a des notions dans la Bible qu'on devait comprendre. Voilà pourquoi on dit le père, il a mangé les raisins verts. C'est-à-dire que ce qui était doux là, il a fait ses sacrifices humains. Donc il a régné, il est riche. De toute façon tu le vois, il voyage, il est dans des avions. T'inquiète pas, c'est pas lui qui a remboursé. La Bible dit, ce qu'il est en train de faire que tu vois là, c'est une dette qui attend les enfants. Donc dès que le père se couche, le recouvrement commence. Et on commence à compter à partir de la première génération, c'est-à-dire votre groupe là. 2e génération, vos enfants. 3e génération, les enfants de vos enfants. 4e génération, les enfants des enfants de vos enfants. Le crédit est fini. Donc il faut comprendre que l'avion il prend là, c'est toi. Donc des fois il faut attraper sa bête pour le vieux, tu voyages trop. Parce que on va rembourser, il ne faut pas augmenter. Non, il faut arrêter. Il faut diminuer un peu. Il a quitté ta famille. Mais c'est Jésus, il a quitté. Ton truc tu fais là. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc si vraiment ce qu'il fait, il le fait pour ses enfants, alors il ne doit pas faire. En résumé, il n'y a que les pères égoïstes qui utilisent les voies diaboliques pour réussir. En vrai, ils s'en foutent de leurs enfants. Ils veulent juste vivre leur gloire et quand ils meurent, vous remboursez leurs dettes. La bénédiction de l'Éternel enrichie, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc sachez que celui qui est enrichi là n'a pas de chagrin. La bénédiction n'a pas le chagrin, elle n'est pas suivie de chagrin. C'est-à-dire que quand elle est là, il n'y a pas de chagrin. C'est ce qui la suit là qui pêche le chagrin. Donc le père qui fait l'iniquité là, il n'y a pas de chagrin. Il est dans le lait de la bénédiction. Le chagrin suit sa bénédiction. C'est-à-dire que la richesse que tu vois, le chagrin est derrière. Il faut que je comprends. Quand il tire la richesse là, le chagrin est derrière. Dès qu'il finit, qu'il s'en se coucher, c'est comme si c'est couché avec quoi? Et la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a laissé derrière? Le chagrin. Et le chagrin là, c'est ça que j'appelle la dette. C'est ça que d'autres pasteurs appellent les réclamations de famille. Pourquoi réclamation? Parce que c'est un service de recouvrement. Recouvrement de la dette. On vient t'encaisser. Donc tu as des opportunités, pap, ça disparaît. Tu as des choses, pap, ça s'annule. Ta vie est compliquée. Tu ne comprends pas. Et tu es fier de dire, moi là, mon grand-père c'était un roi. C'est ça que tu vis là. Il faut bien poser question à te dire, les rois, c'était comment ça se passait chez vous. Est-ce que peut-être chez vous, à des jours bien précis, on ne se promenait pas la nuit, sinon il y avait des disparitions humaines. C'est-à-dire que ton grand-père, il a égorgé les gens jusqu'à, même pour mourir, même les gens l'ont accompagné. C'est pourquoi le jour où le roi meurt, ce n'est pas le jour où on annonce sa mort. Parce que si on annonce sa mort, tout le monde va se cacher. Donc quand tu entends sa mort, c'est que ceux qui doivent l'accompagner sont là au complet. Parce que dans nos cultures, les rois ne mourraient pas seuls. Ils doivent rester au roi même là-bas. Donc il faut des gens pour aller porter les bagages, pour aller faire ceci. Donc dès l'instant qu'il meurt,
Il y a une milice qui rentre en ville et qui capture des gens qu'on sacrifie, qui doivent accompagner le roi. C'est pourquoi souvent au pays à Caen, quand on annonce que le roi est mort, bien le chef est mort, c'est comme une fête. Chez les Atiers, j'ai déjà vécu ça. Tout ce que vous voyez dans le village, vous prenez. C'est les poulets, les trucs. Prends, tu manges. Parce que on dit le roi est mort. Je ne sais pas si tu comprends. Ou bien le chef est mort. J'ai vécu ça, j'étais tout petit. Donc, c'est pour dire que ce sont des choses que tu n'as pas vues là. Tu ne peux pas comprendre. Maintenant, toi, il y a 3 rois. Et puis tu dis, chez nous, il y a la royauté, mais il y a aussi crédit de royauté. Tu sais, ceux qui vendent jus là, elle a un niveau de dette que les microfinances ne lui donnent pas. Qui comprend ma parabole là? Voilà. Donc nous, nos crédits là, c'est bon. Comparé à ce que toi t'attends. Toi, dette de 3 rois. C'est vie de loup qu'ils ont vécu là. C'est juste ta tête, c'est venu. Imaginez-vous quelqu'un qui est la première génération de la fin d'une dynastie. Et Dieu. C'est-à-dire qu'il a la dette de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Mais la Bible en a parlé. Saoul était roi. Son fils a régné. Quand ils ont perdu le trône, Méphibosheth, qui est de lignée royale, la royauté de Saoul qui n'était plus divine, donc il a maintenu sa royauté, mais il avait un esprit mauvais qui était sur lui, dit la Bible. Donc il avait des principes qui n'étaient plus divins. Quand la maison de Saoul a perdu la royauté, l'héritier était l'enfant de Ishbosheth. Il s'appelait Méphibosheth. Et que la lignée royale s'est éteinte, il est quitté au dos, il est tombé par terre, il a perdu ses jambes. Début de la dette. Et Méphibosheth, perclus des pieds, parti vivre à l'autre départ. La gloire de son père, de sa famille lui a été retirée. Il a vécu de façon pénible, minable. Jusqu'à quelqu'un qui est de sang royal, héritier du trône. David, enfant de berger, dit, Méphibosheth vient. Il dit, qu'est-ce que le roi a à faire avec un chien vivant comme moi? Un chien comme moi. Regarde l'enfant d'un roi qui mérite un trône. Regarde comment il s'appelle. Un chien, tellement la vie lui a montré les couleurs. La dette. Et David dit, en réalité, je fais du bien à Méphibosheth à cause de Jonathan. Mais Jonathan, c'est qui? C'est celui qui a fait alliance avec David. C'est pourquoi je te dis, quand la réclamation commence, c'est celui de ta famille qui a fait alliance avec David. C'est lui qui retrouve la royauté. Et David doit avoir un trône éternel. Et David dit, l'un de ses fils va rester éternellement sur son trône. C'est ce fils-là qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi Batimée a crié fils de David. Donc celui qui fait alliance avec Jésus a fait alliance avec David. Donc le jour où la royauté de Saoul s'éteint chez toi, que la dette commence, à cause de l'alliance que toi tu es en train de faire avec David par Jésus, tu retrouveras l'équilibre de la royauté. Et ce qui avait été perdu dans ta vie sera remboursé.